Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va traiter le message suivant. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Et on va aller dans le livre de Luc au chapitre 9, verset 23. Le livre de Luc, chapitre 9, verset 23. Et il dit: Puis Jésus dit à tous, et c'est Jésus qui parle, à partir du verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, donc Jésus, aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Amen. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons accepté Jésus dans notre vie, quand nous avons décidé de prendre la décision d'abandonner le péché, d'abandonner notre vie telle que nous l'avions connue et de marcher selon les commandements et les voies de Jésus-Christ, il est dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cela signifie simplement renoncer, avoir le courage de renoncer à soi-même, à ses propres projets. Alors cela ne signifie pas abandonner ses projets dans le sens ne plus vivre. Non, cela signifie mettre ses projets personnels au second plan. Mettre ses idées personnelles, ses envies personnelles au second plan. Et mettre les projets de Dieu au premier plan dans sa vie. Mettre les choses spirituelles de Dieu dans sa vie au premier plan. La priorité des priorités, c'est de faire Dieu et des projets que Dieu a pour ceux qui se sont repentis, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, pour ceux qui veulent être sauvés au premier plan. Ce qui signifie prêcher l'évangile, ce qui signifie prier, glorifier le Seigneur en tout temps, prier en tout temps, des actions de grâce en tout temps. C'est ça, ce qui s'appelle renoncer à soi. Oui, mais dans ce cas, que veut dire porter sa croix chaque jour? Jésus-Christ est mort à la croix pour toute l'humanité entière. Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ a accepté de payer le prix forfaitaire pour nous sauver du péché, pour nous sauver de toute maladie, pour nous sauver de la loi du péché, pour nous sauver de la condamnation en enfer éternel due au péché, due à la chute d'Adam et Ève. Pour toi, pour moi, pour toutes les personnes sur terre. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons glorifier le Seigneur. Nous devons mettre les plans de Dieu au premier plan dans notre vie, en haut de l'affiche, en haut de la liste des choses à faire. Glorifier le Seigneur. Prier le Seigneur en tout temps. Passer du temps en la présence de Dieu en tout temps. Avant de penser aux choses
personnel. Parce que c'est logique. C'est logique. Nous avons tous des besoins personnels. Nous avons tous des projets personnels, trouver un bon travail, avoir de l'argent, avoir telle ou telle chose. Mais faut pas que nos projets personnels soient plus importants que Dieu. Parce qu'il y a des personnes dans le monde, même dans notre entourage, qui prennent plus en compte leur propre personne, leur propre projet personnel. Oui, moi je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais Dieu dans tout ça, il le met où? Dieu dans tout ça, il le met où? Il le met au second plan. Ces personnes-là vont prier Dieu que à l'occasion, que quand ils ont besoin d'un bien spécifique. Par exemple, ils vont prier Dieu pour trouver un boulot, pour avoir plus d'argent, pour avoir une nouvelle voiture, pour avoir une maison toute neuve. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, Dieu, ils le mettent au second plan, ils l'oublient. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et c'est une attitude, je vais dire le mot, hypocrite. Même ceux qui se disent être chrétiens font plus passer leurs propres besoins avant celui de Dieu. Ils font passer leurs propres besoins charnels et matériels avant de faire passer les besoins de Dieu au premier plan, les projets de Dieu au premier plan dans leur vie. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Renoncer à soi, cela signifie renoncer à ses projets personnels, renoncer à ses désirs personnels de la vie de tous les jours, avoir le courage de mettre les plans, les projets de Dieu qu'il a pour nous en haut de l'affiche dans notre vie. Parce que oui, Dieu a des plans pour nous. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, tous les êtres humains sur cette terre. C'est de prêcher l'évangile, c'est de accepter Jésus comme étant le seul et unique sauveur de tout être humain. Il est dit dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, c'est-à-dire qui ne garde pas mes commandements, qui ne pratique pas ce que je recommande, ce que le Seigneur Jésus-Christ recommande de faire, n'est pas digne de moi. » Je répète pour que ça soit un peu plus clair. Matthieu 10, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Là-dedans, il est clair. Là, le Seigneur Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix, c'est-à-dire celui qui ne porte pas sa croix, celui qui ne porte pas sa croix, qui ne prêche pas l'évangile, qui ne prie pas, qui ne loue pas le Seigneur, qui ne fait pas passer le Seigneur les plans du Seigneur au premier plan dans sa vie, et qui ne suit pas les commandements de Jésus, donc qui ne le suit pas, n'est pas digne de Jésus. Donc les personnes qui disent « Ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus, je crois en Jésus, je crois en Dieu », mais qui ne pratiquent pas, qui ne prêchent pas, qui ne prient pas l'évangile, parce que prêcher l'évangile, c'est le salut des âmes, et le salut des âmes, c'est la chose la plus importante. Celui qui ne loue pas le Seigneur, qui ne passe pas du temps dans la présence du Seigneur, n'est pas digne du Seigneur, parce qu'ils ne font pas leur volonté, mais se vantent de croire en Jésus, mais ne font pas sa volonté.
Et il dit ensuite, celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie en continuant de vivre tel qu'il est, ok, mais il la perdra. Il la perdra. Celui qui ne conservera pas les commandements de Christ, il perdra sa vie. Mais celui qui perdra la vie à cause du nom de Jésus-Christ et de l'Évangile aura la vie éternelle. À quoi cela servirait-il à un homme de gagner le monde s'il y perdait son âme ? Dans Luc chapitre 9, à quoi cela servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il y perdait son âme ? C'est bien beau de vouloir avoir de l'argent, de vouloir avoir une maison toute neuve, de vouloir avoir la gloire, le succès, le machin. Ok, mais si à la fin tu te retrouves en enfer, parce que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, parce que, soi-disant, tu n'as pas eu le temps de t'intéresser à Jésus, d'accepter Jésus, d'avoir la foi en Jésus, de te repentir, tout ce que tu auras gagné de purement matériel dans ta vie terrestre n'aura servi strictement à rien, parce qu'à la fin tu vas tout perdre, tu vas perdre ton âme et tu vas te retrouver en enfer. Que cela servirait-il à un homme de gagner le monde entier, en ayant la gloire, le succès, l'argent, les femmes, les hommes, ou les belles maisons, les belles voitures, tous les biens matériaux de ce monde, en négligeant complètement Jésus, complètement la vie éternelle, dans le paradis de Dieu, pour à la fin, à sa mort, cet homme-là sera dans l'enfer éternel. Parce qu'il aura fait passer sa vie personnelle, ses désirs personnels complètement charnels, avant Jésus. Cela sert à rien à un homme de vouloir garder le monde si à la fin il perd son éternité et qu'il se retrouve en enfer. Parce que l'enfer est réel. L'enfer est réel. Et ça ne va pas durer 20 ans ou 30 ans ou 5 siècles. Non, ça va durer toute l'éternité, l'éternité. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc mon frère, ma sœur, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de te demander à toi, où suis-je, où est-ce que j'en suis avec ma relation avec Dieu, dans ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis? Ok, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais de quoi Dieu a besoin? Qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse pour lui? Parce que Dieu a... Et ça, le problème, même les personnes religieuses, même des personnes qui se disent être chrétiens, font cette erreur. Ils ne se posent pas cette question en se disant, ok, Dieu m'a donné beaucoup de choses, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? C'est quand la dernière fois que j'ai prié? C'est quand la dernière fois que j'ai parlé au Seigneur? C'est quand la dernière fois que j'ai prêché l'Évangile? C'est quand la dernière fois que j'ai effectué une action de grâce? C'est quand la dernière fois que je me suis intéressé au salut des âmes en ayant prêché l'Évangile comme le Seigneur Jésus l'a recommandé à ses disciples? Allez prêcher à toute la création, faites des disciples. C'est quand j'ai fait ça? C'est quand la dernière fois que j'ai fait ça? Parce que l'être humain s'intéresse que à ce que lui, il veut. Moi je. Ok, mais... Et Dieu,
Pourquoi tu t'intéresses pas? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas plus à ce que Dieu veut? Sincèrement. Sincèrement. Il est dit dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 33, cherchez premièrement, et là c'est Jésus qui parle, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est quoi ces choses qui seront données par-dessus? Les choses de votre cœur que vous souhaitez avoir. Mais avant cela, en priorité, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est en prêchant la bonne parole. C'est en prêchant la bonne parole des Saintes Écritures, la Bible, dont les paroles de la Bible sont vraies et véritables, la vraie vérité véritable. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, est le seul et unique Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est son Fils unique. Il est Dieu le Fils, qui est descendu du ciel pour toi, pour moi, pour tes parents, pour ta famille, pour tes enfants, pour le monde entier, pour qu'ils soient sauvés par l'Évangile, par les paroles de Dieu, par la justice de Dieu se trouve dans les Saintes Écritures, de ce livre, les Écritures. C'est cette même Bible qui va te juger quand tu seras devant le trône de Dieu. Page après page, tu seras jugé. C'est ce même livre qui te jugera. La justice de Dieu en prêchant l'Évangile, en prêchant la bonne parole. Car en ce moment, surtout dans cette période de ténèbres, d'égarement, où les gens sont perdus, ils sont dans la peur, ils sont dans l'anxiété, à cause du coronavirus, à cause de l'économie qui s'effondre, à cause de la crise terrible qui s'en vient. Les gens ont besoin. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas de leur bouche, mais ils le disent dans leur cœur. Ils ont besoin d'entendre les paroles des Saintes Écritures. Ils ont besoin d'entendre la justice de Dieu qui se trouve dans les Saintes Écritures. Ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de Jésus. Mais ils ne vont pas le dire. Mais ils vont le dire dans leur âme. Ils ont besoin d'entendre les Saintes Écritures. Ils ont besoin de savoir que Jésus sauve. Que même si je suis musulman, même si je suis hindou, même si je suis un athée, même si je suis juif, même si je suis bouddhiste, le Seigneur Jésus est prêt à me sauver du moment que je me repens de mes péchés, que je confesse de ma bouche. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul capable de sauver. J'accepte de laisser tomber tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu pour me mettre en accord avec Dieu. Ah, mon portable, il est tombé tellement que je tape du poing de la table, parce que c'est vrai, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on prêche la justice, la bonne parole des Saintes Écritures, l'évangile pur tel qu'il est, sans rien modifier, sans rien cacher. Il faut dire l'évangile tel qu'il est, parce que le but, ce n'est pas de prêcher l'évangile en mode bisounours. Non, il faut dire la vérité, il faut dévoiler tous les péchés de l'être humain, il faut dire ce qui déplaît, car le mensonge plaît, il est doux comme du miel aux yeux de l'homme. Mais la vérité dérange tellement, parce que ça met l'homme tout nu, et il ne le supporte pas. L'homme qui refuse l'évangile, cet homme-là est perdu, voué à être jeté en enfer. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Renoncer à soi-même en cherchant
avant toute chose le royaume et la justice de Dieu. Et puis, toutes les choses de ton cœur te seront données par-dessus, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Surtout les athées qui s'amusent à dire ouais, Dieu, il n'exauce pas les promesses, tout ça. Mais ils ne le connaissent pas. De base, ils ne croient pas en Dieu. Alors comment ils peuvent traiter Dieu de menteur alors que de base, ils ne croient pas en lui? C'est drôle quand même, non? Et il est dit un peu plus tôt, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 8, il faut se rappeler, ça c'est un rappel aussi aux chrétiens dont leur foi est basée sur les choses matérielles. Sachez une chose, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui ayez demandé. Dieu est esprit. Dieu est tout. Il est parfait, mais il est tout sauf un menteur. L'homme est un menteur, l'homme ment, l'homme est hypocrite, l'homme est pécheur, mais Dieu, il est esprit, il est parfait, il est lumière. C'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs, le maître incontesté et incontestable de l'univers. Il n'est point, il est trop parfait, il est trop parfait pour se repentir. Dieu ne ment jamais et Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Car quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Mais c'est lui qui décide quand il va le faire. Pas tout, c'est pas les hommes qui décident, c'est Dieu qui décide quand il va le faire. Il est écrit dans le livre de Malachie, « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». L'Éternel était le même à l'époque de la fondation du monde, il est le même aujourd'hui, et il sera le même demain et pour l'éternité tout entière, pour des siècles et des siècles, peu importe ce que les hommes disent. Le pape ou d'autres savants complètement fous, même des philosophes, veulent modifier les Saintes Écritures. Mais Dieu l'a dit, celui qui y ajoutera quelque chose, Dieu le frappera des fléaux. Et celui qui ajoutera quelque chose aux Saintes Écritures, Dieu retranchera sa part au paradis. Et en gros, il enlèvera ton nom du paradis et tu iras en enfer. Dieu sait de quoi tu as besoin, bien avant que tu y penses, bien avant que tu le lui demandes. Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais toi, il faut que tu saches ce que Dieu a besoin que tu fasses pour lui. Rechercher sa justice en gagnant des âmes, en allant prêcher l'évangile, en priant, en passant du temps avec lui, en lui parlant constamment comme un ami, comme ton père, car Dieu est avant tout un père aussi, un père d'amour, mais il est juste comme un Dieu, comme un avocat. Celui qui refuse de porter sa croix en prêchant l'évangile, en prêchant l'évangile de la croix, de Jésus cloué à la croix. Celui qui refuse de faire ça n'est pas digne de Jésus. Il peut dire « j'aime Jésus », mais s'il refuse de faire ça, il n'est pas digne de Jésus. Celui qui fait passer sa vie personnelle, charnelle, ses désirs charnels avant Jésus-Christ, avant ce que Jésus-Christ veut, il n'est pas digne de Jésus. C'est tout. C'est tout. Il faut se repentir. Il faut se repentir de tous nos péchés, car le temps est proche. Le temps est très 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 proche. L'agenda de Dieu s'est accéléré. La vie de l'être humain est abrégée. Car si les jours
Si les jours des êtres humains n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, à cause de ceux qui se sont repentis, qui ont accepté Jésus dans leur vie, Dieu est en train d'abréger les jours de l'être humain. Repens-toi, mon frère. Repens-toi, ma sœur. Renonce à ceux qui se sont repentis. Renoncez à vos vies et mettez les projets de Dieu dans votre vie au premier plan. Au premier plan. Au premier plan. Portez votre croix tous les jours. Car Jésus revient. Celui, comme il est dit dans le livre de Luc, comme il est dit dans le livre de Luc, celui qui aura honte de moi, donc celui qui aura honte de Jésus et de l'évangile et de la bonne parole, Jésus aura honte de cette personne quand Jésus reviendra dans sa gloire et dans celle de son Père avec les saints anges. De quoi tu as peur, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur de finir pauvre? Est-ce que tu as peur de ne pas avoir tous les biens que tu as? Ou alors, est-ce que tu as peur que Jésus ait honte de toi quand il reviendra? Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus peur que Jésus ait honte de moi. Si je ne pratique pas ce que Jésus m'a demandé de faire, si je ne garde pas les commandements de Jésus, oui, mais si je me détourne de ces commandements, oui, je le dis clairement, j'ai peur que Jésus me renie, me rejette et ait honte de moi. Je ne veux pas que Jésus ait honte de moi. Je préfère encore rester ce que je suis et que Jésus soit fier de moi, plutôt que d'avoir tout le monde entier et que Jésus me renie et ait honte de moi devant son Père. Repens-toi. Repens-toi, accepte Jésus, renonce à ta vie, mets ta vie au second plan et mets celle du Seigneur, Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés au premier plan dans ta vie. Je prierai pour que tu le fasses. Je te bénis dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Seigneur, que c'est que ce frère ou cette sœur qui regarde cette vidéo d'évangile puisse comprendre l'importance de renoncer à sa propre vie personnelle, de mettre sa vie personnelle au second plan dans sa vie et de mettre tes projets, Seigneur, au premier plan dans sa vie, au premier plan dans les choses qu'il doit faire. Car Seigneur, tu reviens bientôt, tu reviens très bientôt et nous ne voulons pas que tu aies honte de nous, mais nous voulons que tu sois fier de nous et que tu nous accueilles les bras ouverts dans ton royaume, dans ta gloire, où nous serons avec toi au siècle des siècles. Ne nous laisse pas nous détourner, Seigneur, en cette période de ténèbres, où l'apostasie est à son paroxysme, où l'esprit antéchrist est en train de grandir, mais garde-nous près de toi, Seigneur, garde-nous près de toi, car nous t'aimons, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Tu as accepté de mourir à la croix pour nous, alors il est normal que nous te mettons au premier plan dans notre vie, dans nos vies. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie. Que l'Éternel des armées, ton Père, notre Dieu, te glorifie. Seigneur, bénis ce frère et cette sœur qui vient d'accepter que tu es le Fils unique de Dieu, tu es Dieu le Fils. Et il s'est repenti afin de te suivre, ô Seigneur. Que tu puisses garder ce frère et cette sœur jusqu'à la fin. Et que ce frère et cette sœur puissent être toujours avec toi. Et puissent être toujours
dans ta volonté, sans jamais se détourner. Sois béni Seigneur Jésus. Amen et Amen.